c'est vraiment grand. Moi, j'aime beaucoup étudier la parole, j'aime beaucoup le faire avec vous, qu'on le fasse ensemble. J'aime beaucoup aussi quand vous le faites avec moi pour tous ceux qui partagent différents sujets, comme Jean-Yves, comme Daniel, comme Georges, par exemple, mais aussi toutes les interactions qu'on a ensemble lors de ces soirées. J'apprécie beaucoup, beaucoup ça. Donc, merci pour votre présence parce que c'est une vraie richesse. Donc, je compte sur vous ce soir pour être impliqué dans l'étude. On va continuer tout simplement. Donc, se rappeler juste très sommairement les différents points qu'on a vus il y a 4 semaines. Donc, on a vu la Bible et les miracles. C'est une grande histoire d'amour, que les miracles sont très présents dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. On a voulu bien définir de quoi on parle quand on parle des miracles. Et puis ensuite, on a vu le rôle des miracles dans le ministère de Jésus. La dernière fois, donc il y a 2 semaines, on a vu les paroles et actes de Jésus avant et pendant ces miracles. On a pris, si je ne me trompe pas, 8 exemples de situations où on a vu que Jésus était très créatif et qu'il n'avait pas une méthodologie particulière, mais que il s'adapte. C'est pas qu'il s'adaptait aux circonstances, mais c'est plutôt que finalement il approchait les gens d'une manière créative, adaptée à chaque fois à la situation et à la personne. Donc ça, c'était vraiment très très riche. Et ensuite, on a vu pourquoi Jésus refusait-il parfois de faire des miracles. Et on a vu aussi s'est posé la question, pouvons-nous accomplir des miracles aujourd'hui? Et on a commencé avec cette première partie sur le triomphalisme. Et on va voir ce soir, ce qu'est le cessationnisme. Donc, on se repose la question ce soir pour poursuivre notre sujet d'il y a 2 semaines. Pouvons-nous accomplir des miracles aujourd'hui? Donc, le cessationnisme, l'angle biblique et l'angle historique, c'est ce qu'on va voir ce soir. Ensuite, deuxièmement, on va voir comment favoriser l'accomplissement des miracles aujourd'hui. Troisièmement, on va voir une déontologie sur l'exercice des miracles aujourd'hui, en 2020 et 2021 et suivant. Et ensuite, dernièrement, on va voir comment mettre les miracles en perspective sur l'ensemble des demandes de Jésus. Voilà, tout simplement. Alors, je vous rappelle, comme d'habitude, tout simplement, quand vous voulez intervenir, n'hésitez pas à prendre la parole. Il y aura des temps de questions-réponses, évidemment. Mais par contre, si en cours de processus, bien, vous avez envie d'intervenir pour poser une question, pour commenter, pour préciser quelque chose, quoi que ce soit, surtout, le mieux, c'est d'activer votre micro et puis directement intervenir parce que je ne vois pas forcément toutes les vignettes. Donc, ce sera plus pratique comme ça. Juste un aspect pratique aussi, c'est que chaque vidéo est mise sur la chaîne internet de l'Église, sur la chaîne YouTube plutôt. Et donc, vous pouvez revoir le détail de nos soirées. Ou si vous avez été absent, vous pouvez voir celles qui vous ont manqué. Et je tiens à préciser quelque chose, c'est qu'en dessous de chaque vidéo, vous avez une description. Et dans cette description, j'ai rajouté toutes les références des sources qui m'ont permis de construire cette étude. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, que sous les vidéos, vous avez ici une fonction plus. Vous voyez ici la touche plus, enfin le mot plus. Et lorsque vous cliquez sur plus, eh bien, vous accédez à la totalité de la description qui se trouve sous la vidéo. Et là, ça, c'est la vidéo d'il y a 2 semaines. Eh bien, vous voyez la totalité des sources de l'étude qui vous permettent après de poursuivre le sujet. Et donc, je vous encourage vraiment à penser, à cliquer sur plus pour pouvoir accéder à la totalité des descriptions. Il y a aussi des liens de sites internet, etc. Bon, voilà. Donc, entrons pleinement dans le sujet de ce soir. Donc, il y a 2 semaines, on a parlé du triomphalisme. Ce soir, on va parler du cessationnisme et on va parler surtout également de l'équilibre entre ces 2 approches du surnaturel, du miraculeux, qui sont un petit peu les 2 extrêmes, si je peux le dire ainsi, le triomphalisme et le cessationnisme. Alors, avant d'entrer dans le cessationnisme, est-ce que quelqu'un peut rappeler une définition du triomphalisme? Donc, même si ce n'est pas au mot près, peu importe, mais est-ce que vous pourriez expliquer simplement, en 2-3 phrases, ce qu'est le triomphalisme? Je vais essayer de me rappeler. En gros, c'est quand on favorise l'accomplissement de miracles par la prière et, et en invoquant le nom de Jésus. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est pas la capacité pour que les chrétiens ont d'accomplir des miracles en toutes circonstances? C'est ce que j'ai noté, moi. Ok. Quelqu'un d'autre? Moi, je me rappelle que c'était une position qui considère que
Dieu fait des miracles en toutes circonstances et que c'est voilà, il n'y a pas de condition en fait, que il y a quelque chose d'un peu absolu à dire qu'il y a toujours des miracles et en toutes circonstances. J'avais montré l'exemple de Todd White notamment, qui était quelqu'un qui était assez actif sur cette théorie-là et qui en était un peu revenu. Voilà, et c'était certainement l'opposé de ce que tu vas nous montrer ce soir. Voilà, c'est ce dont je me rappelle. Ok. Bon, triomphalisme, moi j'avais noté doctrine des petits dieux. Par la nouvelle naissance, le chrétien devient une incarnation de Jésus-Christ. Il a désormais tout pouvoir et toute autorité et peut tout créer par sa parole. Ok. Effectivement, ça c'est le développement de la définition, c'est très juste. Voilà, il y a Georges qui tape des mains sur sa vignette, exactement. Alors, pour donner la définition qu'on a vue il y a 2 semaines, le triomphalisme, donc rappelez-vous, triomphalisme, c'est l'idée d'être toujours triomphant. Triomphant, d'avoir une approche du surnaturel qui est absolue et qui fait, donc ça consiste à avoir la conviction que les chrétiens ont la capacité, en toutes circonstances, dans tous les contextes, d'accomplir tous les miracles demandés au nom de Jésus dans tous les domaines, donc santé, finances, etc. C'est l'autorité acquise de tous les enfants de Dieu. Voilà, ça veut dire que le triomphalisme consiste à croire que tout chrétien peut absolument tout le temps, sans condition, accomplir un miracle dès qu'il le demande ou dès qu'il le proclame, en déclarant que le miracle se produit, eh bien, il crée le miracle, d'où la définition des petits dieux dont tu as parlé, Patrick. Donc, en fait, on a vu, donc je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas développer parce que là, on a du pain sur la planche ce soir, mais effectivement, c'est ça. Et donc, on a vu quand même que c'était exagéré parce que ça ne se produit pas tout le temps, le miracle que l'on demande, parce que Dieu reste souverain. Et on a vu les circonstances où bien Jésus a choisi de ne pas faire des miracles. Et j'aimerais vous parler de ce livre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il est sorti il y a, je pense, 1 semaine ou 2. Donc, il a été écrit par le pasteur Samuel Peter Schmidt. Il est passé sur certains plateaux télé et radio d'ailleurs pour faire la promotion, c'est un grand mot. En tout cas, il a été interviewé par rapport à ce qu'ils ont vécu tout simplement dans l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse. Et je parle de cela maintenant dans le cadre du triomphalisme. Non pas que le pasteur Samuel Peter Schmidt soit triomphaliste, même pas du tout. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure dans la position équilibrée. Mais par contre, ce qui était très intéressant, et j'aurais voulu vous montrer d'ailleurs l'interview qu'il a donnée il y a même pas 1 semaine. En fait, Chez RMC. Sur RMC? Oui, c'est pas sur RMC en fait, c'était plutôt dans le centre évangélique où il a expliqué clairement le miracle qu'il a vécu lorsqu'il était au plus bas. Et puis Dieu qui l'a béni, qui l'a sorti de sa situation dramatique liée à l'infection du Covid, mais aussi aux 32 personnes, si je ne me trompe pas, 32 personnes qui sont décédées dans leur église, infectées par le Covid. Et parmi eux, il y avait certains qui étaient très très proches de lui, des piliers de l'église, des hommes de foi, des femmes de foi. Et il a dit très très clairement, il a dit ces gens-là n'avaient pas moins de foi que moi et ils avaient autant d'intensité dans leur vie chrétienne, d'intégrité dans leur vie chrétienne, au moins autant que moi, si pas plus. Et pourtant, le Seigneur a décidé de les reprendre. Et voyez-vous, dans le triomphalisme, il n'y a pas de place pour le non-miracle. Ça veut dire que quand un chrétien prie pour un miracle, dans le triomphalisme, ceux qui croient dans cette façon de voir le surnaturel, eh bien, estiment qu'il doit avoir lieu. Il n'y a pas le choix. Ils ont l'autorité, ils ont le pouvoir. Donc, c'est eux qui décident que le miracle se produise. Donc, si le miracle ne se produit pas, c'est qu'il y a un problème. C'est forcément qu'il y a un problème. Et juste, j'ouvre aussi une parenthèse très importante parce que tout le livre de Job, c'est exactement ça le sujet. Le livre de Job, c'est l'histoire d'un homme qui a tout perdu, à peu près tout perdu, par la vie et sa femme, mais sinon il a tout perdu, la santé, ses enfants, ses richesses, et voilà, il a à peu près tout perdu. Et ses 3 amis sont venus le voir, et pendant 2 semaines, si je me rappelle bien, ils n'ont rien dit, ils ont pleuré à ses côtés, ils ont porté le deuil. Et après, tout le sujet du livre de Job, c'était d'essayer de comprendre pourquoi Job avait-il vécu ces catastrophes,
parce que dans la pensée des amis de Job, c'était inenvisageable que Dieu laisse un homme intègre souffrir autant. C'est qu'il y avait forcément des péchés dans la vie de Job et il fallait que Job avoue ses péchés. Il fallait que Job confesse ses péchés. Et le but de ces trois amis, en gros, c'était de faire avouer Job qu'il est pécheur, que c'est de sa faute et que s'il a autant souffert, c'est parce qu'il a péché. Et ça, c'était le but de ces trois amis parce qu'ils ne pouvaient pas envisager qu'un homme intègre qui marche droit avec Dieu puisse souffrir de cette façon-là. Et pour eux, c'était comme s'il était possible qu'eux aussi un jour souffrent éventuellement de cette manière-là et ils ne savaient pas que c'était tout le contraire qui se passait. Job a beaucoup souffert parce que justement c'était un homme intègre et qu'il était suffisamment intègre pour être l'objet d'un face-à-face entre la puissance du diable et la puissance de Dieu. Et Job a tenu ferme au point qu'aujourd'hui encore on parle de son intégrité. Alors oui, Job a retrouvé ses biens, oui, Job a eu de nouveaux enfants, mais n'empêche qu'il a quand même fait le deuil de tous ses enfants qu'il avait en premier, et ça, il ne les a jamais retrouvés, en tout cas pas de son vivant, évidemment. Donc voilà, c'est ça le triomphalisme. Le triomphalisme, ce n'est pas biblique, parce qu'on a des tas de passages dans la Bible qui nous démontrent que Dieu reste souverain et que ce n'est pas forcément signe de manque de foi que de souffrir ou de ne pas être exaucé lorsqu'on demande un miracle. Et c'est aussi ça l'objet d'ailleurs de ce livre sur la déferlante, en plus de la place du criblage des médias, etc., par rapport à leur situation. Alors ce soir, on va parler du cessationnisme. Le cessationnisme, alors contrairement au triomphalisme, le cessationnisme, c'est la conviction que les miracles de Dieu ne sont plus pour aujourd'hui et que le temps des miracles est passé. Voilà, c'est exactement le contraire. Triomphalisme, les miracles sont non seulement toujours présents, mais doivent toujours se produire. Et dans le cessationnisme, les miracles ne peuvent plus se produire parce que le temps des miracles est passé. Alors, sur quoi se base cette conviction? Eh bien, donc, sachez que, encore une fois, tout comme pour le triomphalisme, je ne suis pas là pour dénigrer ou critiquer la position cessationniste, mais je suis là pour l'aborder de façon respectueuse, même si ce n'est pas ni ma position ni la position de l'Église de Dieu. Mais on va en parler parce que c'est important quand on parle des miracles de comprendre les différentes positions, non seulement pour nous, mais aussi pour les gens que l'on fréquente. Donc, c'est basé sur quoi? Cette conviction se base sur, premièrement, l'expérience. Deuxièmement, des textes bibliques. Troisièmement, des éléments historiques. Et quatrièmement, une gêne face à l'irrationnel. Alors, on va prendre très simplement chacun de ces 4 points pour voir sur quoi se base cette approche du surnaturel aujourd'hui. Alors, sur l'expérience. En fait, ceux qui adhèrent à la thèse cessationniste, en fait, se basent sur l'expérience parce qu'à force de prier avec foi, beaucoup de chrétiens intègres, de chrétiens fidèles, de chrétiens aimant Dieu, de chrétiens proches de Dieu, eh bien, certains ont beaucoup prié pour des guérisons et malheureusement, ont vu beaucoup de gens qui n'ont pas été guéris. Ils ont prié pour des résolutions de situations, pour des miracles, pour des prodiges. Et à force de voir des miracles ne pas se produire, eh bien, certains se sont découragés et ont fini par supposer que finalement, les miracles ne sont plus pour aujourd'hui. Parce que si c'était le cas, eh bien, Dieu aurait exaucé leur prière qui a été faite avec foi. Et en plus, le malade avait la foi et pourtant, le miracle ne s'est pas produit. Donc, basé sur leurs expériences, eh bien, un certain nombre de chrétiens ont fini par croire que les miracles ne sont plus pour aujourd'hui. Le deuxième fondement de cette approche du surnaturel, eh bien, ce sont des textes bibliques. Par exemple, dans l'ensemble de la Bible, il y a 3 époques miraculeuses dans la Bible. Donc, l'époque de Moïse et de Josué, on en a parlé il y a 6 semaines, si je ne me trompe pas. L'époque d'Élie et Élisée et l'époque de Christ et les apôtres. Et chacune de ces 3 périodes a duré environ 70 ans. Et entre ces périodes, il n'y avait quasiment pas de miracles. Donc, quand il y avait des miracles, c'était exceptionnel, il y en avait, mais c'était exceptionnel, sinon il n'y en avait quasiment pas. Et donc, ceux qui pensent que le cessationnisme est une réalité, ils estiment qu'aujourd'hui encore, il y a des miracles, mais ce sont des exceptions
parce que selon eux, le temps des miracles est terminé. Donc ça, c'est par rapport à leur compréhension de l'ensemble de la Bible, donc c'est quand même basé sur une observation. Ensuite, il y a aussi le Nouveau Testament. L'activité miraculeuse est très forte dans les évangiles, on le constate, et dans les actes, mais diminue ensuite de plus en plus après le 1er siècle. Le dernier miracle mentionné dans la Bible se trouve dans Actes chapitre 28, versets 7 à 10, et il s'agit de la guérison du père de Publius. Ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 10, eh bien, il est dit ici, donc je vous invite, comme d'habitude, à prendre vos Bibles, mais un certain nombre de versets, je les ai mis directement sur l'écran. Est-ce que quelqu'un peut lire d'ailleurs, Sébastien, tu peux lire le verset, s'il te plaît? Enfin, les 3 versets. 1 Corinthiens 13, 8 à 10. L'amour n'aura pas de fin, les prophètes cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Merci. Et ce passage est souvent utilisé par ceux qui sont convaincus que le temps des miracles est terminé. Et à la lumière de ce passage, eh bien, ils disent, ils pensent, ils croient que ce texte dit clairement que, enfin, ce texte dit que le temps viendra d'ailleurs où les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, la connaissance particulière cessera, que partielles sont nos prophéties, etc. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Et cette approche du cessationnisme pense que les dons du Saint-Esprit n'étaient indispensables que pour la fondation de l'Église. Et ils ont disparu petit à petit après la mort des apôtres. Et lorsque le canon de l'Écriture a été formé, donc à la fin du 1er siècle, eh bien Dieu se révélait principalement par sa parole et plus par des miracles. Et selon cette compréhension-là, eh bien la chose parfaite qui est arrivée, eh bien c'est comment on peut dire, la réalisation du projet de Dieu de construire son Église, et puis aussi la construction de la Bible, qui pour eux est vraiment non seulement la parole de Dieu, mais aussi vraiment l'aboutissement de tout ce que Dieu a voulu et de tout ce que Jésus a dit. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin, il se base aussi d'ailleurs sur l'exemple de la parabole de l'homme riche et de Lazare, où Abraham dit, eh bien, s'ils n'écoutent pas la loi et les prophètes, eh bien, ils n'écouteront pas même si un mort revenait à la vie. Donc, pour ceux qui pensent que le cessationnisme est une réalité, eh bien, ils estiment qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin des miracles parce que de toute façon, on a la parole de Dieu qui est suffisante en elle-même pour que le Saint-Esprit révèle Jésus-Christ au cœur. Donc, ce texte est utilisé pour l'expliquer, en quelque sorte. Donc là, vous avez un peu les fondements du cessationnisme. Est-ce qu'il y a des questions et des commentaires par rapport à ça? Avant que j'explique, bien sûr, parce que là, je ne vais pas vous laisser comme ça, mais je vais bien sûr expliquer l'angle biblique et l'angle historique qui contredisent cette approche du surnaturel. Mais est-ce que vous avez déjà compris l'approche cessationniste? Oui, c'est très clair, Philippe. Oui. La question que je me posais, c'est est-ce que… moi, j'aurais tendance à me dire que les églises évangéliques penchent plutôt, je dis plutôt, du côté triomphaliste, alors sans être forcément à 100%, mais je pense qu'il y a plein de nuances. Et peut-être les églises protestantes classiques, je ne sais pas, luthériennes, calvinistes, réformées, et encore, il y a plein de nuances, quoi. Sans être trop schématique, est-ce qu'il y a un type d'église qui est plutôt cessationniste et un type d'église qui est plutôt triomphaliste, pour faire ça? Alors en fait, parmi les églises triomphalistes, clairement assumées, il y a tous ceux qui sont issus de la parole de foi, comme on l'a vu il y a 2 semaines. Donc tout ce qui est lié au mouvement de la parole de foi à Paris avec Salvaraj, par exemple, j'avais donné des visages, des noms des ministères qui sont assumés. Maintenant, j'oublie, je les ai plus sous les yeux. Mais il y avait aussi Todd White, par exemple. Il y avait aussi le ministère… Bon, bref, je ne vais pas revenir dessus. Je n'ai pas les noms en tête, donc je risque de m'égarer. En tout cas, ce sont des ministères, tout ce qui est lié à la parole de foi, clairement. Après, il y a aussi des mouvements ou des églises de type charismatique qui sont triomphalistes ou plutôt triomphalistes. Et après, parmi les cessationnistes, il y a ce que tu as dit,
qui sont, voilà, par exemple, les libéraux chez les réformés ou les luthériens, mais pas que. Beaucoup de réformés ou de luthériens ont tendance à être cessationnistes, mais aussi beaucoup d'églises évangéliques, comme par exemple des églises baptistes. En fait, un peu toutes les églises évangéliques qui ne sont pas charismatiques ou pas pentecôtistes ont tendance à être plutôt cessationnistes. Ouais. D'accord. Et je tiens à dire d'ailleurs, hein, comme je l'avais dit il y a 2 semaines, que moi j'ai des très très bons amis qui sont dans le ministère et qui sont des pasteurs, des évangélistes ou des apôtres exceptionnels qui sont convaincus de l'approche triomphaliste. Et j'ai d'autres amis qui sont pasteurs, évangélistes et cessationnistes, qui ont de très très bons ministères, qui portent du fruit et que je respecte profondément, mais qui sont cessationnistes. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de dire il y a les gentils, les méchants, les bons, les mauvais. Je sais que ce n'est pas notre approche, hein, mais je tiens juste à dire que ce n'est vraiment pas la mienne et que c'est vraiment important qu'on respecte différentes manières de voir les choses, même si ce n'est pas la vôtre ou la mienne, mais que c'est respectable malgré tout. Très bien, merci beaucoup. OK. Très bien. Mais écoutez, alors je vais continuer dans ce cas-là. Merci Georges pour ton intervention. En réponse à cela, à ce qu'on vient de voir à l'instant, il est important de souligner… Question. Oui, Oui, j'avais juste une dernière question. En fait, est-ce que comment dire, les cessationnistes, à moins que ce soit encore un autre mouvement, je veux dire les églises qui, comment dire, par exemple, disent qu'il n'y a pas, que le parler en langue, par exemple, qu'il y a pas, voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que c'est lié aussi D'accord, donc ce serait plutôt des cessationnistes. Parce qu'il y a il y a des courants qui disent que voilà, qu'il n'y a pas de parler en langue, c'est pas… Oui. Ben, souvent c'est lié en réalité. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure que parmi les fondements du cessationnisme, il y a une gêne face à l'irrationnel. Et notamment certains de mes amis, je répète, qui sont d'excellents pasteurs, en fait, on se rend compte que quand on parle de l'inexpliqué, de l'irrationnel, du surnaturel, alors c'est assez étonnant parce qu'ils sont très ouverts au surnaturel pour tout ce qui est la conversion, pour tout ce qui est la transformation intérieure, pour tout ce qui est la guérison intérieure, pour tout ce qui est la restauration des relations, etc. Ils sont très très ouverts à l'intervention de Dieu. Et quand mes amis prient, ils prient pour l'intervention de l'Esprit. Saint-Esprit convainc les cœurs. Nous prions que le Saint-Esprit puisse vraiment révéler Jésus-Christ. Donc ils prient comme ça vraiment de façon pleinement assumée. Mais par contre, ils ont vraiment des blocages pour tout ce qui est parler en langue, prophétie. Ils imposent les mains aux malades. Mais par contre, ils s'attendent à ce qu'il y ait des miracles. Mais comme ils sont quand même habitués à ne pas en voir, eh bien, ils se sont fait une raison. Et beaucoup finissent par ne plus trop imposer les mains, par ne plus vraiment faire l'onction d'huile. Et puis finalement, par juste prier pour que les malades guérissent, mais sans une intention marquée, en s'attendant vraiment au miracle. Donc, c'est souvent lié. En tout cas, l'exercice des dons spirituels, tels que le parler en langue, les songes, l'interprétation des rêves, etc. Et puis aussi les guérisons physiques. Ceux qui sont fermés à l'un sont souvent fermés à l'autre. OK. Alors, donc, en réponse au cessationnisme, il est important de souligner 2 angles d'approche. Le premier, c'est évidemment l'angle biblique, parce que notre fondement, ce n'est pas nos impressions, ce n'est pas nos convictions, ce n'est même pas l'histoire, mais c'est la Bible. Donc, on doit toujours d'abord baser ce qu'on croit sur ce que dit la Bible. Alors, nous sommes protestants, en tant qu'évangéliques, en tant que pentecôtistes, nous sommes protestants, c'est important de le dire et de l'assumer. Et en tant que protestants, pour nous, la Bible est la norme. Donc, la fameuse sola scriptura qui fait partie des fondements de la foi protestante. Donc, pour nous, la Bible, c'est la norme. Donc, je me rappelle un jour, dans une prédication, j'avais dit que même si un jour, personnellement, j'arrivais plus à croire, par exemple, j'arrivais plus à croire que Dieu fait des miracles aujourd'hui, bien je continuerai à le prêcher parce que dans la parole de Dieu, c'est tellement clair. Et pour moi, le plus important, ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que j'observe, ce n'est pas ce que je crois, mais c'est ce que dit la Bible.
Donc, c'est pour ça que, alors rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas en train de douter de la puissance de Dieu ou que Dieu fasse des miracles aujourd'hui. Pas du tout. Au contraire, bien au contraire. Mais j'ai juste dit cela, il y a quelques années, j'ai dit ça, simplement parce que le plus important pour un chrétien et pour un protestant, c'est vraiment de fonder notre foi sur la Bible seule. Donc, ce qui est important, c'est ce que dit la Bible et pas ce que j'observe ou ce que je crois ou ce que je ressens. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, ceci dit, ceci étant posé comme fondement, rien dans la Bible ne nous encourage à abandonner les dons spirituels. Il n'y a aucun passage de la Bible qui nous encourage à arrêter de prier pour des miracles, à arrêter de parler en langue, à arrêter de chercher la prophétie. Il n'y a rien dans la Bible qui nous encourage à cela. C'est même plutôt le contraire. D'ailleurs, dans la Bible, les chrétiens sont encouragés même à la recherche et à l'exercice des dons spirituels. Par exemple, prenons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 12, 31, « Aspirez aux dons spirituels ». Donc oui, effectivement, le but des lettres n'est pas forcément de témoigner. Quand je dis témoigner, ça veut dire n'est pas forcément de relater des témoignages de miracles comme on le voit dans les actes ou dans les évangiles, puisque en fait, c'est un acquis pour Paul, pour Pierre, pour Jean, que Dieu fait des miracles. Donc pour eux, le but des lettres n'est pas de développer des témoignages miraculeux, parce que pour cela, on a les évangiles et on a les actes. Mais pourtant, l'apôtre Paul, malgré tout, continue à encourager les gens à chercher les dons spirituels, à aspirer aux dons spirituels et à exercer les dons spirituels. D'ailleurs, même Paul aux Corinthiens ne dit pas « arrêtez de parler en langue », il ne dit pas « arrêtez de prophétiser », il ne dit pas « arrêtez d'interpréter ». Au contraire, il dit « continuez à le faire, mais qu'il y ait un cadre pour que tout se passe bien et pour que la parole de Dieu puisse être transmise et reçue par les uns et par les autres. » Mais jamais il n'a dit d'arrêter. 1 Thessaloniciens 5, 20, ne méprisez pas les prophéties. Éphésiens 4, 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Hébreux 2, 4, Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses, de sa puissance, et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit. Donc là, on voit clairement que dans la Bible, jamais il n'a été demandé aux chrétiens de cesser de croire aux miracles, de cesser de prier pour des miracles, que ce soit à travers les dons spirituels ou à travers une intervention puissante pour des guérisons, même des résurrections. Jamais il n'a été demandé aux chrétiens de mettre ça de côté et d'arrêter d'y croire. Jamais. Donc ça, c'est très, très important de le dire. Alors, j'ai beaucoup de… Alors, attendez, oui, je suis là. L'apôtre Paul. On va prendre aussi Jésus, évidemment, dans Marc 16. Est-ce que, Victoria, d'ailleurs, tu peux lire ce passage, s'il te plaît? Marc 16, versets 17 et 18. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Exactement. Donc là, clairement, Jésus dit les signes qui accompagneront, signes miraculeux, ceux qui auront cru en mon nom. Donc là, c'est intemporel en réalité. Ce n'est pas seulement de son époque, mais c'est comme un fondement posé qui n'a pas de date de péremption, si on pourrait le dire comme ça. Si on pouvait le dire comme ça, pardon. Donc ça, c'est pour Jésus. Alors, il n'y a aucune exhortation dans le Nouveau Testament à abandonner les dons spirituels, à abandonner l'attachement à la démonstration miraculeuse de la puissance de Dieu. Et même le texte utilisé par les cessationnistes pour dire qu'il n'y a plus de dons spirituels miraculeux aujourd'hui ne dit pas ce qu'ils disent. Celui de 1 Corinthiens 13, 10, qu'on a lu tout à l'heure, voilà, qui est là, ne dit pas en fait que la démonstration de la puissance de Dieu miraculeuse cessera au moment où les apôtres mourront, cessera au moment où la Bible sera formée. Ça ne dit pas ça. En fait, ce passage, alors je peux développer longuement, mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément nécessaire de le faire ce soir, mais ce passage parle clairement de ce moment où on n'aura plus besoin de cela
parce qu'on aura atteint une perfection. Et je ne sais pas vous, mais moi, je suis loin d'être parfait. Donc, visiblement, j'ai encore besoin du don de prophétie, j'ai encore besoin du parler en langue, j'ai encore besoin des paroles de connaissance parce que je dois encore faire des progrès. Je suis encore perfectible et de très, très loin. Et c'est le cas de tous les êtres humains et de tous les chrétiens aussi, évidemment. Et c'est pour ça que Dieu a donné les ministères. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on voit dans Éphésiens 4, verset 11. Je crois que je l'ai mis. Éphésiens 4, 11. Voilà, c'est ça. Éphésiens 4, 11. Catherine, est-ce que tu peux lire le passage, s'il te plaît? Ah, ton micro, s'il te plaît. Catherine, on n'a pas ton micro. Pardon, excusez-moi. C'est pas Alors, grave. c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Exactement. Et ce moment où la perfection viendra et on n'aura plus besoin des dons spirituels, ce sera le moment où Jésus-Christ se manifestera dans toute sa gloire, dans toute sa personne, dans toute sa sainteté. Et à ce moment-là, lorsque nous le verrons tel qu'il est et que nous le connaîtrons tel qu'il nous connaît, eh bien, nous n'aurons plus besoin des dons spirituels parce que nous aurons Christ sans aucun filtre, sans aucune interface, sans aucun décalage, mais on l'aura lui dans son entièreté, dans sa perfection tel qu'il est, et il se révélera lui-même tel qu'il est. Et à ce moment-là, on n'aura plus besoin des dons spirituels, et à ce moment-là, on n'aura plus non plus besoin des ministères dont parle Éphésiens 4, 11 à 13. Mais voyez-vous, en fait, c'est intéressant parce que nos bien-aimés qui sont cessationnistes, ils ne remettent pas en cause l'importance du ministère de pasteurs, d'enseignants, d'évangélistes, d'apôtres, de prophètes, etc. Ils ne remettent pas ça en cause. Et pourtant, ils remettent en cause la manifestation des dons surnaturels. Et pourtant, les dons spirituels, les dons de l'esprit et également la manifestation de la puissance de Dieu par des actes miraculeux, les deux ont pour but de nous transformer afin que nous puissions marcher de progrès en progrès et ressembler de plus en plus à Christ. Donc pourquoi d'un côté refuser la manifestation de la puissance de Dieu à travers des actes miraculeux et de l'autre côté accepter les dons ministères comme on voit dans Éphésiens 4? En général, c'est tout simplement parce qu'il y a une gêne par rapport à l'irrationnel. Il y a une gêne par rapport à l'inexplicable et il y a aussi, il faut le dire, une déception par rapport à toutes ces prières qui ont été faites avec foi pour des guérisons miraculeuses et qui parfois ne se sont pas produites. Donc, quand on ajoute la déception à une gêne liée à l'irrationnel, eh bien, on arrive à mettre entre parenthèses tout ce qui est démonstration de puissance de la part de Dieu, mais continuer à accepter, heureusement d'ailleurs, continuer à accepter les 5 ministères que sont pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, etc. Est-ce que vous comprenez la situation? Ok. Oui, moi ça me fait penser un peu après, en tout cas moi au début de ma vie chrétienne, disons qu'il y avait des choses que je ne demandais même pas à Dieu. Je crois que quelque part il y avait peut-être aussi peut-être un manque de foi, je ne sais pas. Mais disons cette peur en fait d'être déçu. Et du coup, c'est plus facile, en fait, de se dire, non, ça se passe pas. Ou bien, oui, c'était avant. Enfin, voilà. Bien, comme j'ai jamais vu ça, même autour de moi aujourd'hui, donc ça, c'est pas. C'est plus facile, en tout cas, c'est plus confortable. Enfin, ça me fait penser à ça. Je peux intervenir? Bien sûr, vas-y Catherine. Oui, alors ça me fait penser juste à, en fait, à une étude
que j'ai faite il y a à peu près peut-être 3 semaines, un mois. C'est encore bien frais dans ma tête. C'est en fait justement le fait que la plupart des chrétiens, j'ai le sentiment là, en fait, en entendant ton développement, j'ai le sentiment que il y a certains chrétiens en fait, qui acceptent Jésus facilement comme sauveur et pas trop souvent comme Seigneur. Donc, ce qui fait que quand on prie avec foi et qu'on demande un miracle, on s'attend à ce que ça s'accomplisse tout de suite parce que Jésus est notre sauveur. Mais en fait, on met un peu le fait que ce soit notre Seigneur, notre Maître, et qu'en fait, il est justement souverain, quoi. Et que en fait, c'est lui qui choisit quand la chose s'accomplit et pas nous, quoi. Et enfin, c'est ce à quoi ça me je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, c'est ce à quoi ça me faisait Bah penser. si. Mais c'est bien, c'est très juste ce que tu dis. Ouais, c'est très adapté, ouais. Mais exactement pour rebondir sur ce que tu dis, Catherine, tu as bien fait de le dire parce que moi, j'avais la pensée que quand tu nous parles des triomphalistes, sans vouloir les juger, en résumé, ils partent du principe que Dieu fait toujours. Alors que les cessationnistes, ils partent du principe que Dieu ne fait jamais. Voilà. C'est ça. Et très bien résumé. Voilà, et en fait, c'est un postulat, c'est un principe qu'ils ont, mais il y a juste une personne essentielle qui est oubliée, c'est qu'est-ce que décide Dieu en fait, qu'est-ce que Dieu veut. Et si tu pars du principe que Dieu ne fait jamais, ça veut dire que tu fermes la possibilité, enfin tu fermes pas la possibilité, mais tu te fermes à la possibilité que Dieu fasse. À l'inverse, si tu es toujours ouvert à le jour où Dieu va pas vouloir faire, tu vas rien comprendre. Et je pense que ça peut être super déstabilisant. Et moi, en fait, avant, je connaissais pas les termes de triomphaliste et cessationniste, tu me les as appris, donc j'ai au moins appris ça, j'ai appris plein d'autres choses. Mais moi, je me disais, dans mon approche, c'était plutôt de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Est-ce que là, tu veux guérir ou est-ce que tu veux pas guérir? Et de chercher ça, en fait, pour moi, c'est peut-être le plus important. Seigneur, est-ce que tu veux guérir ou pas? Est-ce que tu veux agir de manière miraculeuse ou pas? Je pense que quand tu parles de Dieu souverain, c'est exactement ça. C'est Dieu Seigneur, quoi. Il est souverain. C'est lui qui décide. Moi, c'est Philippe qui m'a appris ça. Qui m'a appris à prier de cette manière-là, en tout cas, quand ma mère était malade. C'est vrai que la prière, forcément, c'est Seigneur, guéris. Et pas Seigneur, fais ta volonté, en fait. Donne-moi juste la force de pouvoir surmonter si ce n'est pas ce que moi, enfin, si tu ne fais pas ce que moi je souhaite, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué pendant cette période-là. Et je continue à prier dans ce sens, dans tout ce que je fais d'ailleurs maintenant. Donc, merci Philippe. Parce que effectivement, on a tendance, comme je disais, à demander et à s'attendre à quelque chose. Et quand ce n'est pas le cas, là, j'aurais pu tomber aussi dans le travers de la déception, de dire voilà, on ne peut pas dire que je n'ai pas prié avec foi, on ne peut pas dire que je n'ai pas jeûné, on ne peut pas dire que j'avais pas la foi, on ne peut pas dire que ma mère n'était pas quelqu'un d'eux. C'est ça. Et si ça ne s'était pas passé comme je voulais, en fait, je pense que, qui sait, peut-être que j'aurais peut-être abandonné le Seigneur, je ne sais pas. Donc, je suis contente en tout cas d'avoir appris ça à ce moment-là. C'était, je pense, vraiment le bon moment. Et ça m'a permis aussi de passer une étape supérieure dans ma marche avec le Seigneur. Donc, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce témoignage aussi, Catherine. C'est tellement adapté que tu nous partages ça maintenant, justement. Parce que justement, Georges, tu as très très bien résumé, et tu l'as fait mieux que personne, de dire en fait la différence entre triomphalisme et cessationnisme, c'est exactement ça. Il y en a un qui croit que ce sera toujours, que le miracle est toujours, se produira toujours et l'autre se produira jamais. Et donc c'est exactement ça. Et les deux n'ont quasiment pas de place pour la contradiction. Et c'est ça le problème. Et effectivement, comme tu dis, Catherine, lorsqu'un triomphaliste, dans sa théologie, vit un échec entre guillemets, un échec de son intention, de son attente, il faut trouver une raison. Et cette raison n'est ni en lui, ni en Dieu. Donc, c'est forcément le malade qui n'a pas cru, tu vois, ou c'est forcément que j'ai pas assez prié ou j'ai pas assez jeûné. Mais ça peut pas être Dieu,
Et si j'ai prié avec foi et avec certitude, ça ne peut pas être moi. Donc, il y a un coupable dans la salle qui se dénonce. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y a pas de place pour l'échec. Et le cessationniste, par contre, moi, j'ai mes amis que je respecte profondément, qui sont des gens exceptionnels, sur ce sujet-là, ils sont tellement coincés qu'on a l'impression qu'ils grincent des dents, en fait, quand on aborde le sujet, parce qu'ils ont soit été tellement déçus, ou soit, des fois, il faut le dire aussi, ils ont vécu parfois des excès dans certains milieux triomphalistes, qui fait que finalement, ça les a coincés. Et aujourd'hui, ils se retrouvent plus capables d'envisager la possibilité. Donc, c'est 2 excès, tout simplement. En parlant de ça, alors, j'aimerais vous encourager à lire un livre. Alors, je tiens à vous dire que j'ai acheté ce livre, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc, je ne peux pas vous garantir le contenu, mais des amis à moi qui l'ont lu m'ont dit ça vaut le coup. Donc, ce livre s'appelle « Les dons de l'esprit entre charismanie et charisphobie ». Donc, c'est vraiment un match, si vous voulez, en quelque sorte, mais un match entre frères. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'aversion, tout ça. Mais il y a un charismatique ultra convaincu de la manifestation de la puissance de Dieu. Et en face de lui, on a un cessationniste ultra convaincu que le temps des miracles est terminé. Et les deux échangent par rapport à leurs convictions, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à leurs expériences. Et apparemment, ça vaut le coup. Voilà, donc je vous parle de ce livre parce que je pense que ça peut nourrir tout simplement l'étude d'aujourd'hui et puis éventuellement nos réflexions, nos recherches et aussi nos relations tout simplement avec ceux qui sont différents de nous. Et encore une fois, n'oubliez pas que Jésus se prépare une seule église et dans son église, il y a des gens très différents, parfois des gens avec des contradictions, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Donc voilà, je voulais vous faire part de ce livre. Il se trouvera dans les commentaires aussi d'ailleurs de la vidéo, dans la description. Si vous cherchez après les références. Donc là, on a abordé l'angle biblique. On a vu que absolument rien dans la Bible ne nous encourage à abandonner la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu. Maintenant, on va parler un peu de l'angle historique, parce que il faut en parler, même si c'est en deuxième point, parce que ce n'est pas notre principale approche. Elle doit d'abord être biblique, mais même dans l'histoire. Alors, vous savez que dans la pensée cessationniste, Saint Augustin était le premier cessationniste. Donc, Saint Augustin était un des pères de l'Église au 5e siècle. Et il y avait beaucoup de pères de l'Église, d'ailleurs, du côté occidental et oriental, qui, malgré tout, mentionnent des dons spirituels exercés jusqu'au 5e siècle. Puis, cessons petit à petit, c'est vrai, mais on voit très clairement qu'il y a des dons spirituels surnaturels qui existaient quand même. Et on voit même que pour certains pères de l'Église, on dit que c'est une preuve que Jésus est vraiment là. Donc certains, dans leurs écrits de l'époque, ont dit qu'il fallait que les miracles se produisent pour qu'on soit sûr que ce soit vraiment Dieu qui soit là. Donc c'est vous dire que même après le 1er siècle, eh bien, la manifestation des dons spirituels, des dons miraculeux, non seulement existait encore, mais même certains pères de l'Église disaient que c'était un signe qui attestait de la véracité du témoignage chrétien. Et cela est très fréquent pendant les 4 premiers siècles, sans interruption. Et pourtant, à la fin du 1er siècle, le canon de la Bible est terminé. Donc, il y a une incompatibilité avec l'approche cessationniste qui dit que quand la Bible a été formée, on n'avait plus besoin des miracles. Et pourtant, après le 1er siècle jusqu'au 4e siècle, eh bien, les miracles étaient encore assez fréquents. Et ça peut se vérifier historiquement. Alors, revenons à Saint Augustin. Donc, Saint Augustin, au 5e siècle, commence justement à s'étonner que les dons deviennent un peu rares. Certains disent pourtant qu'Augustin était le premier cessationniste, mais ce n'est pas vrai. Augustin s'étonne simplement que certains dons sont rares, mais il a vu lui-même ou entendu parler par des proches de dons spirituels surnaturels qui se sont encore exercés à son époque. Alors, il propose des pistes. Les dons des miracles, la manifestation de la puissance de Dieu par des miracles existe encore. Donc là, je transpose un petit peu à la place de Saint Augustin. Nous sommes au 5e siècle, donc ça existe encore, mais ça n'existe pas beaucoup. Alors pourquoi est-ce que ça existe si peu? Donc c'est le questionnement de Saint Augustin. Et pour cela, il a 2 hypothèses. Donc la première hypothèse, c'est que l'Église s'est corrompue.
Donc, depuis le IVe siècle, avec Constantin, lorsque l'Église est institutionnalisée, alors pour ceux qui ont suivi l'étude biblique sur l'histoire de l'Église, eh bien, je vous encourage, enfin, ça fait écho chez vous certainement lorsqu'on a parlé longuement de Constantin et de comment il a réformé l'Église. Eh bien, aux yeux de saint Augustin, eh bien, pour lui, il pense que depuis que l'Église s'est institutionnalisée avec Constantin, eh bien, l'Église est devenue plus un organe politique qu'une force spirituelle. Donc, étant devenue une force politique, eh bien, finalement, elle n'a plus de connexion profonde avec sa tête, qui est Christ. Et donc, finalement, il y a peu de miracles. Donc, ça, c'est sa première hypothèse. Sa deuxième hypothèse, eh bien, c'est que l'Église, au 5e siècle, était devenue un pôle d'idolâtrie. Et il y avait beaucoup d'idolâtrie sur les statues, les icônes, comment on appelle ça, les reliques, c'est-à-dire les ossements des saints, etc. Et l'Église s'était fourvoyée, comme dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël, s'était fourvoyée avec une forte idolâtrie. Donc, il disait, mais ce n'est pas compatible en fait. L'idolâtrie avec la manifestation de la puissance de Dieu par des actes miraculeux. Alors, quand les réformateurs sont arrivés quelques siècles plus tard, ce qu'on appelait encore dons spirituels à ce moment-là était souvent lié au culte des reliques ou au culte des saints. Donc, ce n'est pas étonnant que Calvin, Luther et d'autres, lorsqu'ils ont lancé la réforme protestante, eh bien, ils se sont opposés quelque part à la manifestation du surnaturel dans l'Église chrétienne, étant donné que le peu de manifestations surnaturelles qui restaient encore étaient liées à de l'idolâtrie et de la superstition. Donc, ils se sont révoltés et opposés à cette forme de manifestation spirituelle parce que c'était tout simplement déviant. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existait plus ou ils y étaient totalement opposés. On voit néanmoins que l'exercice, pourtant, donc avec la réforme, l'exercice de tous les dons spirituels ont continué à travers toute l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, avec des hauts et avec des bas. Donc, d'un point de vue historique, il y a toujours eu des dons spirituels et la manifestation de la puissance de Dieu à travers des miracles. Ce qui fait qu'encore une fois, ça c'est une réponse au cessationnisme qui affirme qu'après le 1er siècle, eh bien, les miracles n'existaient quasiment plus, sauf de façon exceptionnelle. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ils ont toujours existé avec des hauts et avec des bas, comme je viens de le dire. Donc, un élément très important, et là je rejoins complètement ce que Catherine a dit tout à l'heure, Dieu est souverain et c'est lui qui a le dernier mot. Donc, je ne peux pas obliger Dieu à faire le contraire de ce qu'il veut. Donc, si Dieu veut faire un miracle, je dois être là comme un élément de foi, comme un facilitateur de la démonstration de la puissance de Dieu. Et donc, je ne dois pas le bloquer en croyant qu'il ne veut pas ou qu'il ne peut plus ou qu'il ne veut plus. Donc, je dois au contraire le faciliter, faciliter la démonstration miraculeuse. Et si Dieu ne veut pas, eh bien, je ne peux pas revendiquer l'obligation à Dieu de faire ce que je lui demande parce qu'il reste souverain, tout simplement. Donc ça reste vraiment un élément fondamental lorsqu'on parle des merveilleux miracles de Jésus. Donc, avant d'arriver à l'équilibre, justement, entre les deux, est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Alors, maintenant, on va parler de l'équilibre. Alors, l'équilibre n'est pas dans les extrêmes, forcément, que ce soit sur le sujet des miracles ou tout autre sujet, d'ailleurs. On va voir quelle est l'attitude biblique, tout simplement. Je veux dire, qui est équilibrée, puisqu'elle est divine. Donc, quelle est l'attitude biblique? Alors, déjà, j'aimerais quand même vous expliquer quel est notre positionnement en tant qu'Église de Dieu, parce que vous avez forcément eu, en tant que membre de l'Église de Dieu, eh bien, les statuts, la déclaration de foi de l'Église de Dieu. Mais j'aimerais quand même vous rappeler quelques articles qui font partie des fondamentaux de la déclaration de foi de l'Église de Dieu. Alors, il est dit à l'article 8, 9, 11 et 12, tout d'abord, nous croyons, donc c'est le début de la phrase, hein, nous croyons que le baptême du Saint-Esprit est accordé à ceux dont le cœur a été purifié par Jésus-Christ. Avec les passages bibliques, donc purifié par Jésus-Christ, ça veut dire ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont pardonnés, ceux qui sont nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, neuvièmement, nous croyons que le parler en langue, selon que l'Esprit donne de s'exprimer, est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit.
Donc, nous croyons cela avec les passages qui l'accompagnent. 11e, nous croyons que la guérison divine est offerte à tous, Christ y ayant pourvu par l'expiation à la croix. Donc, ça veut dire offerte à tous, ça veut dire qu'il n'y a pas de distinction. La guérison divine est possible pour toute personne, dans tous les cas, quel que soit le milieu social, culturel, enfin, il n'y a pas de limite, quoi. Donc, elle est possible. Ça ne veut pas dire qu'elle est garantie, mais elle est possible. Ensuite, 12e, nous croyons les signes qui accompagnent les croyants. Et donc, les signes, ce sont Marc 16, vous avez vu, Hébreux 2, etc. Donc, les signes miraculeux. Donc, nous croyons ce que Jésus a dit dans Marc 16 et nous croyons que ces signes, ces miracles accompagnent la vie de tous les croyants. Et c'est intéressant parce que Christophe Blum, dans son livre sur les… non, pardon, ce n'est pas dans son livre, c'est dans un séminaire sur les dons spirituels. En fait, il explique clairement que c'est assez intéressant de voir, parce que là, je reprends l'article 12, les signes qui accompagnent les croyants. En fait, je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont vraiment fermés à la manifestation des dons miraculeux. Et pourtant, quand ils prient, il y a des miracles qui se produisent. Et même certains… Christophe raconte dans son séminaire qu'il a certains amis qui sont fermés à la prophétie, mais pourtant, eux-mêmes, ils donnent des prophéties. Alors, ils le donnent un peu différemment qu'on le fait dans nos milieux, mais simplement, des fois, ils parlent aux gens et ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils sont en train de dire, c'est une parole de connaissance. Et ils ont juste l'impression qu'ils ont quelque chose sur le cœur, voilà, je te le partage, et ils estiment que c'est peut-être une observation, mais en fait, c'est impossible pour eux, avec les éléments qu'ils ont, de savoir ce qu'ils savent. Mais juste comme ils sont fermés à la manifestation des dons spirituels, eh bien, ils n'osent pas appeler ça une parole de connaissance. Mais pourtant, eh bien, ils donnent des paroles de connaissance. Et Christophe Blum, dans son séminaire, explique aussi qu'il y a d'autres églises qui sont charismatiques, qui sont pentecôtistes. C'est sur leur, comment dire, sur leur, pas seulement leur déclaration de foi, mais c'est carrément sur leur enseigne. Et pourtant, quand il va là-bas, il n'entend jamais personne parler en langue, il n'entend pas d'interprétation en langue, il ne voit pas des gens prier pour des miracles. En fait, ils ont juste le nom, mais eux-mêmes, ils ne pratiquent pas et ils ne croient plus, visiblement, aux dons spirituels. Donc voilà, je trouvais ça vraiment intéressant de voir qu'il y a des gens qui officiellement n'y croient pas, mais le pratiquent, et des gens qui officiellement y croient, mais ne le pratiquent pas. Voilà, donc c'est pour dire que je trouve que ça force un peu à la tolérance. Donc, en tout cas, nous, ce n'est pas notre cas. Nous, on y croit, on est ouvert, et même si on doit encore faire des progrès, évidemment, mais en même temps, ça fait partie de nos fondements dans notre compréhension et application de la parole de Dieu. Donc, une attitude équilibrée. Donc, déjà, notre positionnement en tant qu'Église de Dieu avec l'affirmation de ces passages de la parole de Dieu qu'on a vu tout à l'heure. J'aimerais revenir aussi au pasteur Samuel Peter Schmidt. J'aimerais reparler de lui parce que pour moi, pas que pour moi évidemment, mais je m'engage comme un témoignage, eh bien, il représente ces nombreux ministères qui sont vraiment très équilibrés dans la prédication, dans la prière, dans l'exercice des dons spirituels, dans la démonstration de la foi et de la puissance de Dieu, et en même temps dans la souveraineté de Dieu. Et encore une fois, dans cette interview qu'il a donnée la semaine dernière au centre évangélique. En fait, le lien n'est pas encore disponible pour le replay, c'est pour ça que je n'ai pas pu vous le montrer ce soir, sinon je l'aurais fait. Eh bien, il explique clairement, je crois que c'est 42, si je ne me trompe pas, 42 personnes qui sont mortes dans l'Église. C'est des hommes, des femmes de foi. Lui, il s'en est sorti. D'autres sont morts. Il a dit, c'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui décide, tout simplement. Et je trouve que cet homme et cette Église, tout simplement, elle est tellement équilibrée, elle exerce tellement fort les dons spirituels et en même temps, elle est tellement soumise à la révélation de Dieu, à la puissance de Dieu et aussi à la décision tout simplement finale de Dieu, que je trouve que ça mérite d'être souligné. Et moi, je vous encourage à écouter ses prédications, à lire aussi ses livres. Et puisqu'on parle de livres, eh bien, j'aimerais vous parler de ces 3 livres qui ont été écrits par son père, par Jean Peter Schmidt, qui était à l'origine de la Porte ouverte à Mulhouse. Et cet homme, il raconte son témoignage comment de commerçant athée, eh bien, il est devenu croyant lorsque Dieu a guéri à travers la prière d'un pasteur gitan. Comment Dieu a guéri, enfin, non, d'une campagne, pardon, ce n'était pas un pasteur gitan, c'était une campagne sous chapiteau avec le pasteur
Ringenbach, il s'appelait Paul ou Jean Ringenbach, je ne sais plus comment il s'appelait. Donc, c'est un pasteur des Assemblées de Dieu et c'était dans une campagne sous chapiteau. Pour la première fois, il a rencontré ce pasteur, il a vu cette chose-là, il a dit « Ouais, mais ça, c'est du pipeau, c'est du bidon. Je suis sûr que tout ça, c'est inventé. Les gens, ils font semblant. » Il n'y croyait pas une seconde. Et après, sa femme, elle était vraiment dans un sale état. Je ne sais plus ce qu'elle avait comme maladie, mais elle était vraiment mourante. Et puis le pasteur l'a invité dans un dîner. Et puis, il a proposé de prier pour sa femme. Et il a prié pour sa femme. Et il raconte ça dans son premier livre, hein. Maintenant, mon œil te voit, comment il a découvert l'existence de Dieu à travers la guérison de sa femme. C'est vraiment incroyable. Et puis, après, il raconte dans ces 3 livres, je vous encourage à les lire. Moi, j'ai lu le premier simplement. Et c'est vraiment exceptionnel. Et c'est là où on voit vraiment des hommes qui sont fondés sur la parole de Dieu, sur la démonstration de puissance et en même temps soumis à la souveraineté de Dieu. Alors, j'ai une question à vous poser. Pourquoi la manifestation de signes, de prodiges et de miracles est importante aujourd'hui en 2020? Pourquoi la manifestation de signes, de prodiges et de miracles est importante aujourd'hui en 2020? Parce qu'il y a beaucoup d'incrédulité. D'accord. Et que les Donc, il faut progrès des de la signes. science, il faut des signes et que les progrès de la science aussi font que l'homme est dans la toute-puissance. D'accord. OK. Un encouragement aussi pour l'Église, montrer que Dieu est présent. Amen. Je pense que le cœur de l'homme n'a pas changé malgré les siècles et les millénaires. Donc, C'est ça. je sais que c'est utile, même si c'est loin d'être la seule chose importante, évidemment. Ça accompagné, je pense, aussi de la prédication de la parole, de l'exemple qu'on donne, même si on n'est pas parfait en tant que chrétien, mais on a un témoignage aussi à donner par nos vies. C'est un ensemble de choses, mais et puis le miracle, il y a l'aspect un peu spectaculaire. Moi, j'ai presque l'impression que, enfin, je me dis, on est dans une société, en tout cas en Occident, où on est beaucoup sur le spectaculaire et l'image. Je pense que ça marque aussi. Espérance, tout simplement. Je pense que 2020 particulièrement a été une année un peu compliquée. Et je pense que pour ceux qui ont le malheur de perdre des êtres chers, je pense qu'ils ont besoin en fait d'espérance, qu'ils soient croyants ou pas. Je pense qu'on a tous, hein, je pense, besoin d'espérance en Dieu pour cette année. Parce que c'est aussi la nature de Dieu, aussi, tout simplement. Il aime voilà, il veut agir dans les vies, tout simplement. Et moi, enfin, je pense aussi parmi les raisons que justement beaucoup de gens n'ont plus confiance en rien, ni aux politiques, ni à la science, beaucoup de gens ne vont pas se faire vacciner. Beaucoup de gens pensent que le virus est artificiel. Voilà, que les gouvernements ne savent pas ce qu'ils disent. À un moment, il faut mettre le masque. Faut pas le mettre parce qu'il sert à rien. Après, il faut le mettre absolument, sinon tu as une amende. Et du coup, avec miracle, on en a besoin parce que ça prouverait que Dieu, lui, est digne de confiance. Et il ne change pas. Et voilà. Et quand il promet, il fait. Et il sait ce qu'il fait. Voilà. Les miracles, je pense que c'est un outil d'évangélisation. Voilà. Le Seigneur Jésus s'en servait pour comment dire, comme support pour apporter, montrer sa toute-puissance et valider sa parole. Et puis voilà, les miracles sont aussi importants en 2020, comme en 70 ou en l'an 1. Ouais. C'est vraiment important de prendre le temps, simplement de réaliser effectivement à quel point c'est nécessaire aujourd'hui et que les gens qui nous entourent, Jean-Yves, tu parlais de l'Église, effectivement l'Église a besoin d'être encouragée aussi par la démonstration de puissance. On a parlé aussi de ceux qui nous entourent, qui sont pas convertis et qui ont tellement de besoins personnels, tout comme les gens du temps de Jésus, du temps des apôtres, et qui leur besoin n'a pas changé. Et comme tu le disais aussi, Georges, eh bien, le cœur de l'homme non plus n'a pas changé. Et tu parlais, Nadège, de la toute-puissance, de ce sentiment de toute-puissance.
On a beau avoir ce sentiment de toute puissance, en fait, il ne faut pas grand-chose pour qu'on réalise qu'on ne l'a pas, en réalité. Donc finalement, nos certitudes déraillent vite. Donc tout ce que vous dites, c'est tellement vrai. Et c'est important juste qu'on l'affirme et qu'on se positionne comme étant vivant dans une société, notre monde. C'est notre monde dans lequel on est. Ce n'est pas le monde des autres. On n'est pas des étrangers. On est des étrangers sur Terre, mais je veux dire, c'est quand même, on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Donc, on y est clairement. Et c'est normal, et Dieu nous y veut. Donc, c'est important qu'on sache qu'il nous y veut aussi pour manifester sa puissance. Sa puissance, entre autres, par des démonstrations miraculeuses. J'ai juste noté aussi 3 éléments qui me sont venus en tête et qui rejoignent ceux que vous avez dit. Alors, j'avais plus de place sur mon visuel, mais normalement, le 4e point, c'est etc., etc. Donc, parce que tout comme au temps de Jésus, nos contemporains ont besoin de savoir que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Ils ont besoin de le savoir, pareil. Parce que tout comme au temps de Jésus, nos contemporains souffrent de problèmes humainement insolubles. Et certains des problèmes, nos services de psychiatrie sont remplis de gens qui ne s'en sortent pas. Les services hospitaliers sont remplis de gens qui ne s'en sortent pas. Et puis, il y a des gens qui ne vont dans aucun hôpital, et qui ne s'en sortent pas. Il y a des solutions familiales, des situations familiales ou de couple qui ne se règlent pas, qui sont devenues insolubles. Il y a besoin de la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que tout comme au temps de Jésus, nos contemporains sont ouverts au spirituel. Et nous sommes dans une société rationnelle, et pourtant, il y a tellement de médiums, tellement de thèmes astraux, il y a tellement de philosophies ésotériques qui remplissent les magazines, les livres, les conversations, les formations, les écoles, les entreprises. Donc, nos contemporains sont ouverts au spirituel, etc., etc. Et tout ce que vous avez dit aussi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on soit gêné, en fait, de proposer la prière. Il ne faut pas qu'on soit gêné d'invoquer le nom de Jésus pour la guérison des gens. Il ne faut pas qu'on soit gêné parce que tout simplement, même si certains n'osent pas l'avouer, moi, je me rappelle d'un ami à moi qui était ingénieur chez Thomson Armement. Et en fait, il était totalement athée, hyper rationnel. Et je me rappelle lors d'une conversation autour d'un repas, eh bien, il était en train de parler parce qu'il est motard. Donc en fait, j'ai demandé au cours de la conversation, est-ce qu'il a déjà eu un accident? Il m'a dit, moi, jamais j'ai eu d'accident. Enfin, je touche du bois. Et puis là, il cherchait du bois, quoi. Et en fait, il touche la table. Et je lui ai dit, mais tu sais que c'est pas du bois, en fait, c'est du formica. Il dit, ah, ok, est-ce que les fenêtres… Et je voulais absolument toucher du bois. Et sa femme a dit, mais tu ne te rends pas compte, c'est que quand on est en voiture, et si jamais il dit, je touche du bois, il faut qu'il s'arrête pour toucher du bois. Oh, c'est pas vrai. Et le gars, il est complètement athée. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité. Il est athée, rationnel et pourtant hyper superstitieux. Donc voilà. Bizarre. Nos contemporains sont ouverts au spirituel. Alors, comment favoriser l'accomplissement des miracles? Évidemment, ce n'est pas une recette. Mais comment favoriser l'accomplissement des miracles? Ah, c'est une question? Oui, c'est une question. En fait. Donc, je vois Catherine, elle attendait. Alors, oui, ça va être trop bien, ça, il va tout écrire. Vas-y, dis-nous. Oui, dis-nous comment favoriser, on veut savoir. Moi aussi, je veux savoir. Dites-moi. Alors, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si je crois avoir une idée. Déjà, y croire, non? Enfin, si on se base sur la parole, croire qu'on l'a reçue et ça s'accomplit. Allez-y, déjà, je vous écoute. Dans un premier temps, il faut y croire, je pense. Parce que si on part, on demande quelque chose et que quelque part, on n'y croit pas vraiment soi-même, il y a des chances pour que le Seigneur, enfin, nos prières ne soient pas sincères, quoi. Là, il y a un manque de foi quelque part déjà. Il faut avoir la foi. Allez-y. Quoi d'autre? N'ayez pas peur. Il n'y a pas de problème. On échange. La foi et puis le demander, simplement. Ah oui, il faut commencer par là, ouais. Je ne sais pas dans quel ordre, mais on peut aussi le demander. Il va avec la foi, peut-être dans certaines circonstances, l'obéissance. Dieu nous demande de faire quelque chose qui paraît fou.
Mais c'est lié à la foi aussi. Exactement. Ça nous concerne, hein. Donc, le but de cette série d'études, c'est pas juste de remplir notre cerveau de connaissances, mais c'est vraiment de nous encourager, de nous aider, de nous équiper pour être des témoins de la démonstration de la présence de Dieu et du royaume de Dieu aujourd'hui, y compris par des démonstrations de puissance. Ok, les amis, je vous partage quelques éléments. Alors là aussi, hein, c'est bien sûr pas exhaustif et c'est surtout pas une recette. Donc déjà, être né de nouveau. Par exemple, vous vous rappelez les 7 fils de Séba, acte 19, 14, où ils ont dit face à un homme démonisé, eh bien, nous te prions au nom de Jésus que Paul prêche. Ben, ça, c'est pas bien passé hein, finalement. Hein. Ils sont repartis tout nus, griffés, déchirés, etc. Parce que tout simplement, il prêchait face à la puissance des ténèbres au nom de quelqu'un qu'il ne fréquentait pas personnellement. Donc, il n'était pas sous l'autorité de Jésus. Donc, leur prière n'avait aucune valeur et Satan s'est déchaîné sur eux, tout simplement. Donc, être né de nouveau, être sensible à l'esprit. Donc, ça rejoint ce que vous avez dit, notamment Georges, quand tu disais obéir. Quand le Seigneur nous demande de faire des choses qui semblent surprenantes, eh bien, être sensible à l'esprit. Ça veut dire parler à l'esprit, écouter l'esprit. Être sensible, ne pas l'attrister, aimer l'esprit, tout comme le Père, tout comme le Fils, évidemment. Marcher aussi proche de Jésus que possible. Parce que forcément, c'est lui qui fait des miracles. On les fait en son nom parce que lui, il a remporté la victoire une fois pour toutes. Donc, il a porté nos maladies, Ésaïe 53, mais c'est quand même, nous, on n'a pas le pouvoir. En fait, on est les vecteurs transparents de la puissance de Dieu. C'est pour ça que je disais, que la Bible dit tout simplement que si il veut, ça se produit, s'il ne veut pas, ça ne se produit pas. Donc, on n'est pas des petits dieux comme on l'a vu tout à l'heure et comme le croient parfois les triomphalistes, certains triomphalistes. Donc, marcher aussi proche de Jésus que possible. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans cette situation? Ce qui me touche toujours, moi, c'est lorsque, vous savez, Élisée a prié pour cet enfant qui était décédé. Il allait habiter dans la maison d'un couple et la femme était vraiment touchée par le ministère d'Élisée. Et finalement, quand il est revenu, donc cette femme était stérile. Et puis, Élisée a prié pour elle, elle a eu un enfant. Et quelques années plus tard, l'enfant est mort. Et donc, Élisée est revenu à la demande de la femme. Il est monté dans la chambre. L'enfant était mort sur le lit. La Bible dit que quand il est entré dans la chambre, il s'est mis à genoux et il a prié. Et après, il s'est allongé sur le corps de l'enfant et il a respiré dans son visage, enfin sur son visage, expiré sur son visage. Et ça, j'aime tellement ce texte parce qu'il nous démontre que justement, il a cherché à savoir ce que Dieu voulait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie de cet enfant, dans la vie de cette femme? Est-ce que tu veux le ressusciter? Est-ce que tu ne veux pas le ressusciter? Si tu veux le ressusciter, comment tu veux t'y prendre? Donc, marcher aussi proche de Jésus que possible. Et puis, demander, comme tu disais Nadège, les demander à Jésus. Des miracles, il faut les demander. Sinon, comment demander, vous recevrez? Priez par la foi en Jésus qui est tout puissant et qui peut tout faire. Donc, priez pour des miracles. Vous ne recevez pas, c'est Jacques qui dit ça, si je ne me trompe pas, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et stimuler la foi, la nôtre, par des lectures de témoignages, par des lectures de la parole de Dieu, se nourrir de tous ces passages où Jésus accomplit des miracles, où les disciples accomplissent des miracles, se nourrir de ce qui est la démonstration de l'expression miraculeuse et stimuler la foi de celui pour qui nous prions, pour qu'il puisse aussi lui-même, par la foi, prier pour que Dieu guérisse, pour que Dieu sauve, pour que Dieu libère, etc. Etc., etc., etc. Mais ces éléments paraissaient essentiels. Alors, j'ai une autre question. Et là, on entre dans la déontologie de l'exercice des miracles. Donc, quelles sont les mises en garde? Alors, attendez, je suis juste mes notes pour être sûr que je n'oublie rien. Voilà, c'est ça, OK. Donc, quelles sont les mises en garde qui vous semblent importantes
lorsque vous et moi exerçons la foi pour qu'un miracle se produise dans la vie d'une personne. Donc, quelles sont les mises en garde ou les avertissements qu'on doit se donner les uns aux autres pour, qui vous semblent importants lorsque vous et moi exerçons la foi pour qu'un miracle se produise dans la vie d'une personne malade? Bien rappeler que ce n'est pas automatique et que Dieu est souverain. Il est souverain, oui. Voilà. Clair. C'est vrai. Très juste. Ne rien garantir, ne pas promettre. C'est ça. Très juste. Ouais. Georges, ne pas lui promettre un résultat. Très juste. Oui, que ce n'est pas nous qui guérissons, mais bien Jésus, en fait. Que l'on prie au nom de Jésus et que c'est lui qui guérit et que c'est pas nous du tout, en fait. C'est ça. Donc la gloire à Jésus. Amen. Dieu ne C'est ça. partage pas sa gloire avec un homme. Exactement. Je permets encore d'intervenir et c'est encore par rapport en fait à la situation quand ma maman était malade. Je ne sais pas si j'avais partagé ça avec l'église ou pas, mais j'ai ma tante qui est au Cameroun, la petite sœur de ma mère qui du coup m'avait téléphoné pour savoir comment ça se passait à ce moment-là quand ma mère elle venait juste d'être dans le coma et en fait elle était partie voir son prophète pour prier, en fait, pour lui demander la prière et tout ça. Et en fait, le prophète lui avait dit qu'il avait réussi à éloigner la flèche qu'on avait lancée à ma mère et que en fait, il fallait qu'elle lui donne, enfin, que je lui envoie de l'argent pour pouvoir témoigner, en gros, pour qu'elle puisse témoigner. Et donc, elle m'avait dit qu'il fallait que j'envoie l'argent à tel moment. Bon, sur le moment, j'étais pas trop. J'étais pas. Comment dire? J'avais pas la tête à ça. Et mon grand frère, il m'a dit bon, écoute, laisse, je vais gérer ça, il n'y a pas de souci. On lui donnera pas d'argent. Mais je sais que ma tante, elle m'en a voulu. Pendant des mois, elle me parlait pas. Parce que quelque part, j'avais un peu fait honte, on va dire, devant son prophète. Parce qu'elle devait, en fait, pour témoigner, pour pouvoir témoigner de ce qu'il avait fait. Pour ma mère, et ben en fait, elle devait donner de l'argent, en fait, une offrande. Et donc, elle m'a demandé, la phrase exacte, c'était « À combien tu évalues la vie de ta mère ?» Ah oui, quand même. Ça. Ça m'avait semblé... C'est plus loin, ça. C'est fou, hein. Et en fait, à ce moment-là, moi, ma prière, en fait, c'était pas par rapport à ma tante, parce que je sais que mon petit frère, il est très, très remonté contre ma tante, il voulait plus lui parler et tout ça. Mais moi, je priais non pas par rapport à ma tante ou dire vraiment Seigneur touche ton cœur, mais c'était plus par rapport à ces hommes, ces leaders, en fait, ces guides spirituels, en fait, qui sont censés prier, qui reçoivent en fait gratuitement, mais qui monnaient en fait leurs prières, qui monnaient et qui font croire en plus que c'est eux qui guérissent. Et en fait, utiliser le désespoir et la détresse de quelqu'un pour s'enrichir. Moi, je lui dis, franchement, Seigneur, qu'ils reçoivent leur récompense, quoi, parce que, voilà, je sais que ma tante, pendant longtemps, moi, j'ai beaucoup prié par rapport à la situation, mais c'est vrai qu'elle, pendant longtemps, elle ne voulait pas trop l'entendre, et moi, elle ne me parlait plus, hein. Même pour avoir des nouvelles de sa sœur, j'étais obligée de passer par d'autres personnes pour qu'elle les aime, mais moi, elle ne voulait même plus me parler, quoi. Mais voilà. Mais disons que ça démontre, alors là, effectivement, ça démontre la responsabilité de cette personne, ce prophète, soi-disant, et d'autres personnes qui, comme ça, utilisent le levier de la misère, de la tristesse, du désarroi, etc. Mais ça démontre aussi la responsabilité de chaque chrétien lorsqu'on a recours à des ministères. Je veux dire, on est quand même censé s'équiper, se former pour pouvoir comprendre la parole, vivre la parole correctement et ne pas tomber dans les pièges de menteurs ou de profiteurs, etc. Ça, c'est notre responsabilité. C'est à ça d'ailleurs, entre autres, que servent ces études bibliques, justement, et aussi différentes choses pour qu'on soit des chrétiens solides et qu'on ne se laisse pas balloter à gauche, à droite, qu'on ne tombe pas dans tous les panneaux, quoi. Oui, tout à fait. Ok, il y a Annie qui a répondu aussi que le plus important est de connaître Jésus lui-même.
Donc ça fait partie de la déontologie aussi de la prière pour les malades, entre autres. Donc le plus important est de connaître Jésus lui-même. Ok, vous avez autre chose? Sinon, on peut continuer. Moi, je vais vous proposer quelques idées aussi. Ok. Alors là aussi, etc., hein, comme avant. Mais effectivement, ne jamais promettre un miracle à une personne, même si on en est convaincu. Et j'ai rajouté même si on en est convaincu parce que j'aurai plusieurs témoignages à donner de gens que j'aime profondément, très proches de moi, qui ont fait des promesses absolues parce qu'ils étaient mais totalement convaincus. Mais vraiment, je ne remets pas du tout en question leur conviction. Hein. Totalement convaincu que la personne allait s'en remettre et elle est décédée. Et je connais au moins 3 personnes qui étaient absolument convaincues et qui en ont parlé autour d'eux. Et je ne vous explique même pas dans quel état se trouve la famille après avoir entendu ce genre de conviction et comment ils sont désormais fermés à toute forme de témoignage. Donc, ne jamais promettre un miracle à une personne, même si on en est absolument convaincu. Ensuite, ne pas se prendre pour un médecin, parce que là aussi, il arrive parfois que quand un chrétien prie pour un malade, eh bien, ah oui, sauf si on est réellement médecin, évidemment. Mais quand un chrétien prie pour un malade, des fois, il prie, je te prie pour les artères, je te prie, Seigneur, pour que tu remettes en place les ligaments. Et là, les gens, ils commencent à décrire le corps humain et tout. Je me dis, mais tu as des compétences, tu as des connaissances, tu as une révélation. Non, si tu as une révélation, vas-y. Mais sinon, ne décris pas. En fait, c'est Dieu le grand médecin. Je veux dire, tu n'as pas besoin de lui dire comment il doit faire, comment il doit s'y prendre, par où il doit passer, qu'est-ce qu'il doit faire en premier, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous, on est là pour exercer la foi, pour prier pour les malades. Et le médecin, c'est un autre travail, c'est un autre ministère. Donc, faisons confiance à Dieu, mais ne faisons pas des prières qui sont parfois hors de nos compétences, quoi. Ensuite, ne jamais mettre la pression sur la personne pour qui l'on a prié et qui n'a pas été guérie, comme si elle manquait de foi. Parce que là, c'est tout simplement la double peine. Premièrement, elle est malade. Vous savez, il arrive même parfois que des gens malades, non chrétiens, ne demandent rien à personne. Et puis, ils rencontrent des chrétiens qui disent, si tu veux, je vais prier pour toi parce que je crois en un Dieu qui guérit. Et le Seigneur peut te guérir instantanément. Et je suis persuadé qu'il va te guérir. Est-ce que tu es d'accord que je prie pour toi? Oui. Ok, je vais prier pour toi. La personne prie, le chrétien prie avec foi, prie avec autorité. Je chasse la maladie dans les lieux obscurs. Je guéris maintenant. Tu es guéri au nom de Jésus. Maintenant, tu es guéri. Dis-le avec moi. Tu es guéri. Je suis guéri. Voilà, tu es guéri. Maintenant, reçois ta guérison. Et la personne, après, la maladie s'aggrave. Elle recroise de chrétiens. Ben, ça va toujours pas mieux. Mais oui, mais je te dis d'avoir la foi. Il faut que tu t'attaches à Dieu. Il faut que tu crois en Dieu. Il faut que tu crois au miracle. Là, je vois bien que tu doutes. Et vous comprenez, la personne, elle ne demande rien. Finalement, le chrétien, il prie pour elle. Et après, en plus, il l'accuse de manquer de foi. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon et malheureusement, ça existe. Donc en fait, ne pas faire non plus des passes mystérieuses sur le corps, comme tu l'as dit, je crois que c'était toi, Catherine. Donc prier simplement, quoi. Pour les gens, pas besoin de faire des grands gestes, donner l'impression qu'on a du fluide dans les mains, parce que avec tout ce qui existe aujourd'hui, les gens vont vite mal interpréter notre imposition des mains. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas imposer les mains, hein, mais je veux dire, imposons les mains simplement aux gens, mais sans commencer à faire des passes mystérieuses, quoi, tout simplement. Donc, etc. Ça fait partie quand même de la déontologie de la prière pour la guérison, entre autres, et pour les miracles. Parce que si on n'a pas un minimum de déontologie, et je n'ai même pas parlé du fait qu'un homme prie pour un homme et une femme pour une femme, surtout quand on est seul. Mais voilà, un homme ne prie jamais seul pour une femme, ça c'est sûr. Donc, surtout pas chez elle ou dans un endroit isolé. Ça fait partie de la déontologie normale de la relation, quoi. Donc, il faut une déontologie. En tout cas, c'est ça qui est important pour qu'on ne vive pas un peu les choses de façon désordonnée qui ferait plus de mal que de bien. Alors, on approche bientôt de 22 heures. On va bientôt terminer, mais j'aimerais quand même vous donner 2 témoignages de miracles que j'ai vécu personnellement. Le premier témoignage, j'ai été au bénéfice de ce miracle lorsque quelqu'un a prié pour moi. J'avais un problème de santé. Et le deuxième témoignage, en fait, c'est lorsque j'ai prié pour quelqu'un, mais je ne savais pas qu'elle était malade. Et en fait, personne ne le savait. Et elle m'a témoigné après de sa guérison. Donc, je vais vous partager le premier témoignage. Ce premier témoignage, il s'est passé en 1993. Alors, j'avais des verrues sur les mains
Vous savez que, enfin, d'après ce que j'ai compris en tout cas, les verrues, c'est une maladie, une sorte de virus qui se trouve dans le sang et qui peut apparaître n'importe où sur le corps, à n'importe quel moment. Et quand j'étais petit, j'avais des verrues sur les pieds et après, elles ont disparu. Et puis ensuite, pendant mon adolescence, j'ai eu des verrues sur les mains. Et elles commençaient à grossir. Je n'ai pas trop fait attention. Et puis après, voilà que on arrive à la préparation au mariage. Et puis finalement, je me suis dit, ouais, c'est quand même pas beau, des verrues sur les mains. On aura des belles photos en gros plan, vous savez, avec les mains des mariés, l'alliance, les mains comme ça. C'est beau, j'ai envie d'avoir des belles mains. Donc, je suis allé voir le dermato et je lui ai demandé de me retirer les verrues. Donc, elle a sorti son pot au lait, vous savez, le pot au lait où il y a de l'azote liquide, et elle a brûlé mes verrues. Et elle m'a dit, normalement, tout va rentrer dans l'ordre, elles vont se dessécher d'elles-mêmes et puis elles vont disparaître. Bon, en sachant que c'est dans le sang, donc ça peut réapparaître un jour. Mais pour celle-ci, c'est réglé. Donc, je suis rentré chez moi et dans les quelques jours qui ont suivi, en fait, donc je devais avoir, je ne sais pas, 8 ou 9 verrues sur la main. Et quelques jours après, en fait, ça s'est empiré. Et je vous montre la photo, parce que j'avais pris une photo à l'époque. Donc, je vous montre la photo et voilà les verrues, ce qu'elles sont devenues. Ça veut dire que c'était des boules remplies de sang et chaque verrue s'était gorgée de sang. Donc, je suis retourné voir le dermato et puis ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a d'abord mis une seringue dans chaque verrue, elle a aspiré le sang et ensuite elle a pris un scalpel, elle a ouvert autour et elle a retiré la peau, elle a désinfecté. Elle a dit, ça peut arriver, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Ne vous inquiétez pas, c'est réglé. Et quelques temps après, alors je ne sais pas combien de jours, mais quelques temps après, en fait, là où j'avais une verrue, en fait, désormais, j'avais une couronne de verrues. Ça veut dire que, par exemple, sur le pouce, là, eh bien, j'en avais qu'une au départ. Et bien après, j'avais une couronne sur toute la circonférence de la verrue. J'avais 8 ou 9 verrues, et cela pour chacune de ces verrues. Et donc, finalement, j'étais un peu, enfin, désespéré, c'est un grand mot, mais en tout cas, j'étais vraiment navré de la situation, en sachant que c'était pour avoir des mains plus belles et c'était bien pire. Et c'était lors d'une réunion d'évangélisation à Vauréal. Et je me suis avancé à la prière. Et puis, j'ai demandé au pasteur s'il peut prier pour mes mains, parce que j'aimerais vraiment qu'elles disparaissent, les verrues. Et donc, j'ai étendu mes mains en avant comme ça. Et puis le pasteur, il m'a tenu les mains simplement, il a prié pour moi. Et moi, j'ai ouvert les yeux et je m'attendais à ce qu'elles disparaissent immédiatement. Je m'attendais à les voir disparaître immédiatement. Donc, je regardais et je regardais. Après, je suis allé m'asseoir et je regardais jusqu'à la fin de la réunion et je regardais pour les voir partir. Et elles ne sont pas parties. Et je suis rentré chez moi un peu déçu parce que j'étais convaincu, mais je me suis dit, bon Seigneur, tu fais parfois des miracles par étapes, donc tu vas peut-être le faire par étapes. Et finalement, c'est environ 2 semaines après, j'avais un peu oublié, j'avais un peu laissé de côté. Et environ 2 semaines après, je regarde mes mains et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait plus aucune. Plus aucune verrue, alors que j'en avais des dizaines finalement sur la même main avec toutes ces couronnes de verrues. Et aujourd'hui, on est 27 ans après, voilà ma main telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà. C'est juste pour vous dire, j'ai pris la photo tout à l'heure. Donc, elles sont parties totalement et elles ne sont jamais revenues. Donc, ça, c'est le premier témoignage. Deuxième témoignage, j'étais invité à prêcher à Taverny par le pasteur Pierre Heger. Et donc, j'ai prêché et puis à la fin, j'ai proposé la prière à ceux qui avaient un besoin de la part du Seigneur. Et j'ai dit à ceux qui voulaient me le dire de me le dire et aux autres, simplement de rien dire et puis je prierai pour eux. Et puis, j'ai prié pour eux. Il y a peut-être 6 ou 7 personnes qui sont avancées, dont une femme d'environ 45-50 ans qui s'est avancée. J'ai prié pour elle et voilà. J'ai posé mes mains sur les épaules, tout simplement, comme je le fais presque toujours. Et j'ai prié pour elle. Seigneur, tu connais son besoin. Tu es le Dieu qui libère. Je te la remets entre tes mains. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour pour elle, etc. Mais vraiment, j'ai prié avec foi. Et après, elle est retournée à sa place. Voilà. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Et c'est plusieurs mois plus tard, lorsque je suis retourné dans l'église, elle est venue me voir. Elle m'a dit, tiens Philippe, il fallait que je te dise quelque chose. Depuis des années, je luttais contre l'anorexie. Et personne ne le savait, même pas mon mari. Et ça ne se voyait pas parce qu'elle n'était pas spécialement maigre, mais seulement elle se faisait régulièrement vomir et elle mangeait en cachette et elle se faisait vomir en cachette. Et enfin, au-delà des repas normaux, elle avait un comportement alimentaire, on va dire, déviant en quelque sorte. Et finalement, elle luttait contre ça et elle n'a jamais réussi à s'en débarrasser. Elle était chrétienne depuis plusieurs années et elle a dit, ce jour où tu as prié pour moi, du jour au lendemain,
je n'ai plus touché à des paquets de gâteaux, je ne me suis plus jamais fait vomir, je n'ai plus jamais mangé en cachette. C'est comme si d'un seul coup, ma vie s'était équilibrée. Alors, je rends gloire à Dieu. Juste gloire à Dieu, pourquoi? Parce que, en fait, c'est lui qui a opéré un miracle et il n'y avait rien de spécial ce jour-là, de plus qu'un autre jour, mais juste une foi normale, d'un pasteur normal, d'une chrétienne normale. Et ce jour-là, c'était le temps de Dieu, tout simplement. Donc, je voulais juste vous témoigner de ça parce que ça fait partie des 2 miracles que j'ai vécus et qui m'ont marqué et qui sont très simples. Et je voulais juste vous le partager comme des encouragements. Alors, pour terminer, les miracles, est-ce le plus important? Alors, chez Jésus, le plus important, c'est sa personne. Le plus important, c'est ses enseignements. Et le plus important, c'est sa mission de salut. Et d'ailleurs, vous vous rappelez peut-être dans Luc 10, 20, quand les disciples sont revenus, ils ont été envoyés 2 par Jésus. Ils ont accompli beaucoup de miracles, ils ont chassé des démons, ils sont revenus voir Jésus, ils étaient tout excités. Peut-être un peu triomphalistes d'ailleurs, ils se sont dit « Waouh, on va tourner un clip là, on va enflammer toute l'église de Jésus-Christ. » Et puis ils se sont dit « C'est merveilleux parce que ça marche toujours. » J'extrapole un peu, hein, mais en tout cas, je peux imaginer que quand on revient d'une campagne d'évangélisation comme ça, où on prie miracle, on prie miracle, on prie miracle, on peut avoir tendance à croire qu'on priera toujours et miracle toujours. Et là, Jésus leur a dit, écoutez, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc Jésus n'a pas dit, ne soyez pas heureux des miracles, etc. Mais il a dit, la chose la plus importante, qui doit vous réjouir le plus, c'est que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Donc, chez Jésus, on l'a vu il y a 2 semaines, hein, le plus important, le miracle était souvent un signe, un support et une confirmation de qui il était. Mais ce n'était pas le plus important. C'était sa personne, ses enseignements et sa mission de salut. Ensuite, chez Jean-Baptiste. Jésus a parlé de Jean-Baptiste dans Matthieu 11 et il l'a décrit en disant, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors voilà, c'est un peu mystérieux comme déclaration. Il y a plusieurs interprétations sur ce texte. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Ce que je veux juste souligner dans ce texte-là, c'est que Jean-Baptiste n'a jamais accompli de miracle. Mais Jésus le considérait, parmi ceux qui sont nés de femmes, comme le plus grand. Tout ça pour dire que Jésus a valorisé la personne de Jean-Baptiste, le ministère de Jean-Baptiste, et pourtant, il n'avait pas d'aspect de démonstration de puissance dans son ministère. Donc, dans le ministère de Jean-Baptiste, ce n'était pas le miracle qui était le plus important, mais c'était son parcours, son ministère de préparer le chemin du Seigneur, tout simplement. Chez les disciples, je suis là, voilà, c'est ça. Chez les disciples, alors, l'action miraculeuse n'est pas une preuve de profondeur spirituelle. C'est pour ça que lorsque je parle des disciples, il faut bien comprendre que ce n'est pas le plus important chez eux, parce qu'il est possible pour des gens d'avoir accompli des miracles et pourtant d'être rejetés. Donc, alors qui c'est qui est connecté là? Nadège, est-ce que tu peux lire Matthieu 7, 22, 23, s'il te plaît? Alors, beaucoup. Il y a 2 appareils avec du son, je pense. Ouais. Mais pourtant, j'ai coupé le mien. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Alors ça, évidemment, ça ne remet pas en question tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et qui nous encourage à prier et à être des témoins et des disciples de la démonstration de puissance de Jésus-Christ. Mais c'est important quand même de se rappeler que ça ne prouve pas, la démonstration de puissance ne prouve pas la profondeur spirituelle d'une personne. Et donc ce passage, vous le connaissez peut-être, mais ça responsabilise beaucoup et ça permet de se concentrer vraiment sur la relation avec Jésus, sur une vie qui soit sainte dans le sens où consacrée, quoi. Et puis à veiller à notre comportement, à notre vie, à notre relation avec Dieu, parce que là, Jésus dit clairement, je vous le dirai ouvertement, je leur dirai,
je ne vous ai jamais connu. Donc visiblement, ce n'étaient pas des disciples rétrogrades, mais c'était des gens qui n'étaient même pas chrétiens, jamais chrétiens en fait. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, pas je ne vous connais plus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Et si vous remarquez dans ce passage, par exemple, Jésus ne s'exprime pas sur leur argumentaire. Il ne dit pas, oui, c'est vrai, mais je ne vous ai jamais connu. Peut-être que ces miracles étaient vrais, peut-être qu'ils les ont inventés. En tout cas, ils ont voulu essayer de justifier leur entrée dans le royaume de Dieu, mais Jésus ne s'est même pas exprimé sur ce qu'ils ont dit. Il a juste dit, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Donc, l'action miraculeuse n'est pas une preuve de spiritualité. Et d'ailleurs, Satan, c'est une question qui avait été posée par Eddie, je crois, il y a quelques semaines, Satan fait aussi des prodiges et des miracles. Dans 2 Thessaloniciens 2,9 nous dit que la révélation de l'Antéchrist se fera avec des signes puissants. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, Satan fait aussi des actes puissants, des actes miraculeux, des démonstrations de puissance. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas la chose la plus importante. C'est important, évidemment. C'est très présent dans le ministère de Jésus, des apôtres, et ça doit l'être dans le nôtre aussi. Mais encore une fois, on ne doit pas chercher cela plus que tout le reste. Et j'aimerais aussi parler d'autres miracles mensongers dont il est parlé dans les Actes, notamment de 2 personnes d'Élymas. D'Élymas en un seul mot, hein, ce n'est pas les petits insectes sans carapace. Hein. Donc, Élymas qui s'oppose au ministère de l'apôtre Paul à Paphos et qui est frappé d'aveuglement parce qu'en fait, il cherchait à détourner la conversion du gouverneur. Donc, et pourtant, c'était un homme qui faisait des démonstrations de puissance, donc satanique. Et il y avait aussi Simon le magicien qui, en Samarie, a voulu acheter le don du Saint-Esprit quand il s'est rendu compte que c'était puissant, que c'était démonstratif et que ça changeait la vie des gens, quoi. Donc, il s'est dit, il y a peut-être moyen de gagner de l'argent avec ça, donc je vais essayer de leur acheter ce pouvoir. Donc, c'est tout ça pour dire que Satan fait aussi des prodiges et des miracles. Donc, le plus grand commandement, en tout cas tous ceux qui sont là, j'imagine, vous le connaissez, c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Exactement, c'est ça. Donc, et c'est exactement ça. Le plus grand commandement, c'est d'aimer. L'amour est très, très puissant. C'est pour ça que c'est le plus grand commandement. Dans 1 Corinthiens, donc tu viens de le dire, Jean-Yves, dans Matthieu 22, donc dans 1 Corinthiens 13,2, c'est Paul qui dit aussi, supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et voyez-vous, par exemple, les cessationnistes, puisqu'on est dans le même chapitre que celui qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, en fait, ils mettent l'accent sur l'amour en disant, vous voyez, le plus important, c'est l'amour. Mais Paul ne dit pas qu'il ne faut pas prophétiser, il ne dit pas qu'il ne faut pas comprendre les mystères, il ne dit pas qu'il ne faut pas avoir la foi. Heureusement, il dit simplement que si j'ai tout ça, mais que je n'ai pas l'amour, ben alors je ne suis rien. Donc, il ne faut pas opposer l'amour et les miracles, il ne faut pas opposer l'amour et la foi, il faut juste tout prendre dans ses justes proportions à la mesure de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ouais, vous êtes encore là? Ok, d'accord, ça marche. Oui. D'accord. Merci, c'est bon. Ok, donc juste encore d'autres passages. Jean 13, 35. Qui c'est qui n'a pas encore lu? Raphaël, tu es là encore ou tu peux lire? Oui, c'est quel verset? Il est affiché. C'est Jean 13, 35 et Romains 12, 20, s'il te plaît. Ok. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et du coup, Romains 12, 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Et là, je t'interromps, mais là, tu vois, vous voyez, pardon, Paul parle même de la puissance de l'amour qui confond nos ennemis. Et tu peux lire aussi, s'il te plaît, Raphaël, Matthieu 5, oui. 43-45. Ouais.
Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Exactement. Donc l'amour a une puissance incroyable. Donc effectivement, on le voit dans la vie de Jésus, dans la vie des disciples, dans la vie de Jean-Baptiste, que les miracles n'étaient pas la chose la plus importante. Mais attention, hein, je ne suis pas en train, encore une fois, de dire que c'est secondaire ou de dire que ce n'est pas important. Au contraire, c'est notre mandat, ça fait partie de notre mission et de notre, comment on peut dire, de l'autorité que le Seigneur nous donne et de la foi qu'il nous demande d'exercer. Mais il faut aussi le mettre en perspective par rapport à l'ensemble des attentes du Seigneur. Et je termine juste avec une dernière chose. J'ai plus de visuel là, ok. Donc dans l'Église primitive, c'est pour ça que c'est important aussi d'en parler. Dans l'Église primitive, il y a eu certaines fois des persécutions sans délivrance miraculeuse. Donc certains des disciples de Jésus ont été, sont morts tout simplement en martyrs, et cette fois-ci n'ont pas été délivrés. Miraculeusement, tout simplement. Et je pense, je n'avais pas mis le verset, je ne l'avais pas affiché, mais c'est dans… Étienne. Oui, Étienne, par exemple, oui, mais c'est aussi dans Hébreux 11. Okay. Hébreux 11, 32 à 40 parle des héros de la foi, tout ça. Et puis, j'aimerais juste vous parler de Hébreux 11. Je crois que c'est… Oui, en fait, j'ai fait un résumé, mais c'est entre 35 et 40. Donc, Hébreux 11, 35 à 40. Je vous le lis directement. Mais d'autres furent torturés, d'autres subirent l'épreuve des moqueries et du fouet, ainsi que les liens et la prison. Ils furent lapidés, sciés, tués par l'épée, et tous ceux-là qui avaient reçu par la foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Dieu, en effet, avait en vue quelque chose de supérieur pour nous, afin qu'ils ne soient pas portés à leur accomplissement sans nous. Ça veut dire que Dieu a permis que ces témoins de la foi, ceux-là en particulier, ne soient pas puissamment délivrés de la main de leur bourreau, mais qu'ils décèdent de cette façon très cruelle d'ailleurs. Voilà, ça fait partie aussi de certains moments, et c'est pour cela aussi que le triomphalisme, par exemple, ne peut pas survivre à ce genre de situation biblique, parce que c'est la réalité d'hommes et de femmes de foi qui ont été des témoins puissants de Jésus-Christ au 1er siècle, mais même encore aujourd'hui, à travers l'Église persécutée, par exemple. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait voir à travers ce sujet des merveilleux miracles de Jésus. Je conclus simplement en disant que c'est le temps de vivre les miracles de Jésus aujourd'hui, sans triomphalisme et sans cessationnisme, mais avec toute la sagesse, le discernement et l'amour que Dieu nous donne en Jésus-Christ et avec l'assistance de son Esprit. Donc au nom de Jésus et avec l'assistance du Saint-Esprit, ancrés dans une vie de prière et en acceptant que Dieu est souverain, vivons les miracles de Jésus par la foi. Donc voilà ce que je peux dire pour conclure. Et je m'arrête là en ce qui me concerne. Mais j'aimerais encore juste laisser un temps d'échange si vous voulez encore discuter, poser des questions ou partager des choses. Il est déjà 22h07, mais on peut se laisser encore 5-10 minutes. Non, moi j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup, Félix. C'est vraiment très, très riche. C'est passionnant du début à la fin, donc super. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je trouve que ça met en perspective ce que Jésus a fait. Ça souligne que Dieu est souverain, que Dieu nous aime malgré tout, et que voilà, les miracles ne sont pas finis, mais heureusement, on le voit encore, donc gloire à Dieu. Donc des arguments aussi par rapport aux situations qu'on vit, notre entourage qui comprend certaines choses ou pas. Voilà. C'est encourageant. Je rêve simplement qu'on entende encore plus de témoignages de miracles. Du coup, ça me fait penser ça me fait rebondir en fait ce que tu dis tout de suite. Ah mince, on m'entend pas. On m'entend pas. Pourquoi on m'entend pas? On m'entend. Je disais que en fait ça me fait
je rebondis à ce que disait sur toute la dernière phrase. Vous savez, j'oublie les prénoms des gens maintenant. Voilà, je suis fatiguée, moi. Je sais plus. Qui vient de parler? Georges. Pardon. Georges. Excuse-moi, Georges. Alors oui, en fait, je rebondis à ce que tu viens de dire. Tu parlais tu rêves d'entendre en fait qu'il y ait encore plus de miracles et tout ça. Moi, j'aimerais juste rebondir avec quelque chose. C'est en fait le pouvoir du témoignage en fait. C'est tellement important de témoigner pour fortifier les autres en fait, pour pouvoir que les autres se sentent fortifiés dans leur vie de prière, dans leur vie aussi de miracle tout simplement. C'est tellement encourageant que et je trouve que peut-être que nous les chrétiens, ou alors peut-être qu'on n'entend pas assez justement, c'est tellement beau en fait ce qu'on vit quand on est sauvé, quand on est délivré, quand voilà, on le garde jalousement pour nous, mais c'est tellement important de pouvoir témoigner aussi pour que les autres soient encouragés, pour que les autres frères et sœurs soient encouragés, soit dans la prière et soit aussi dans la persévérance, en fait, tout simplement. Donc, voilà. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Il y a un site que l'année dernière, Emmanuel Mainland, quand il est venu, il nous a donné beaucoup de ressources. L'évangéliste qui est venu pour l'évangélisation. Il y en a un que je regarde de temps en temps qui est super inspirant, je trouve, qui s'appelle My Story Me. Et en fait, c'est un site de témoignage. My Story Me. De témoignages, conversion, guérison, délivrance, tout ce que tu peux imaginer, drogué, sataniste, n'importe quoi, enfin, toutes les histoires possibles, imaginables. Et c'est assez bluffant. My Story, MYSTORY.m. Ah, .me. Ok. Ouais, merci pour ce site. Ouais. Je vais le mettre aussi dans les commentaires. Effectivement, je suis dessus là. Ouais, ce qui est toujours fort, c'est que ce sont des gens normaux. J'aime ce terme, quoi, normal, dans le sens, parfois, on a l'impression que on peut être impressionné parfois par des gens qui ont beaucoup de charisme, ou alors qui sont très en vue, ou alors qui, je sais pas, ont des particularités impressionnantes, mais c'est pas forcément ça qui touche le plus de gens, quoi. C'est vraiment des gens lambda qui touchent des gens lambda, quoi. Et on est tous lambda en réalité, et on a besoin de partager notre vie tout simplement pour la gloire de Dieu. Ouais, merci beaucoup, Georges. Ok, les amis, il est 22h12. On va quand même s'arrêter. On ne va pas déborder comme il y a 2 semaines. Donc, voilà. En tout cas, merci à tous aussi pour votre assiduité. C'est nous. Merci pour tout. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Merci à toi. Bravo. Rien, merci. Bon travail. C'est gentil. Excellent. C'est gentil. Encore une fois, ça sert à ça. Oui, Patrick, tu voulais dire quelque chose? Oui, Philippe, tu as fait du bon boulot sans triomphalisme. Non, c'est vrai, mais merci. En tout cas, sans sensationnalisme, c'est pas terminé. Et puis, en tout cas, on vous l'a dit régulièrement, mais vous savez que c'est ce qu'on fait tous. Quand je dis tous, c'est en particulier Daniel, Georges, Jean-Yves et moi. On donne le meilleur de nous-mêmes. On essaye vraiment de travailler dur pour qu'il y ait du contenu et pour qu'on soit bien nourri. Et donc, dans 2 semaines, ce sera Jean-Yves qui nous partagera une étude biblique sur Josué. Oui. Voilà. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus, Jean-Yves? Vous pouvez lire un peu sur Josué. Comment lire Josué? Mais je suis sûre que il me va bien. C'est long, hein? Oui, c'est bon. Après, lire ou écouter, comme vous voulez. Ouais, il faut commencer maintenant, quoi. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Bon, écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Ok, donc je pense dans 2-3 jours, la vidéo sera en ligne.
si vous voulez la reconsulter. Et puis, n'hésitez pas à partager autour de vous. Bon, après, l'inconvénient des études bibliques sur YouTube, c'est que la vidéo est longue. Donc, elle fait 2 heures, voire plus. Et c'est vrai qu'après, à regarder, bon, il faut regarder par petits bouts ou éventuellement l'écouter, quoi, tout simplement. Mais je comprends que quand on n'a pas suivi le sujet en direct, 2 heures, ça peut être intimidant comme durée de vidéo, ça c'est sûr. Mais bon, c'est mieux que pas parce que ça permet, sans effort particulier, de mettre nos études bibliques à disposition de tout le monde. Très bien, les amis. On va terminer par la prière. Catherine, est-ce que tu peux prier pour terminer, s'il te plaît? On t'entend pas. Attends, Catherine. Oui, on ne t'entend pas. Alors, attendez. C'est bon. On m'entend? Tout le monde m'entend? Oui, c'est bon? Impeccable. Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as permis que nous puissions être présents pour cette étude. Merci pour la richesse en fait de nos échanges, Seigneur. Te rendons grâce parce que tu as permis que nos cœurs soient ouverts, que nous puissions voilà, interchanger, que nous puissions, vraiment comprendre ta parole aujourd'hui et comprendre peut-être les petites choses qui font voilà, ta particularité et ta richesse également, Seigneur. Et vraiment, nous te remercions pour ta bonté, Seigneur, ta bonté qui est vraiment sans égale. Nous te remercions parce que tout ce que tu fais est bon, Seigneur, et tout ce que tu nous donnes, c'est vraiment pour nous. Et tout ce que tu fais pour nous, c'est pour que nous marchions avec toi, que nous continuions, Seigneur, mon Dieu, à évangéliser et à ramener des âmes à toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour Philippe, Seigneur, pour ce qu'il a mis en œuvre aujourd'hui pour que nous puissions comprendre ses subtilités. Je te remercie aussi pour la richesse de nos échanges, Seigneur. Et je te demande, Père, de faire en sorte que nous puissions continuer, Seigneur, dans cette voie, que nous puissions continuer vraiment à avoir cette soif de toi, cette soif de ta parole, qui vraiment nous connecte de plus en plus à toi, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette soirée. Je te remets chacune des personnes qui sont là et de leur famille entre tes mains, Seigneur. Protège-les, Seigneur, et vraiment bénis-les. Merci, Seigneur. Amen. Amen.